À l'âge de 15 ans, si tu te retrouves émotionnellement enchevêtré, ça domine ton mental complètement. Avoir eu 2 douzaines de partenaires à 25 ans, ça va entraîner certains états de détresse. Dès que tu ouvres le corps, il se souvient de façon que tu ne vas pas comprendre mentalement. Le plein potentiel de ta vie ne sera pas réalisé si tu embrouilles le système. Namaskaram Sadhguru. What is the impact of early sexual exposure and involvement on adolescence, and what can parents do about it? Voyez les autres impacts sur la vie d'une personne. Par exemple, ils vont à l'école ou à l'université pour s'instruire. Mais une fois que cette orientation apparaît, à l'âge de 15 ans, si tu te retrouves émotionnellement enchevêtré ou physiquement enchevêtré d'une manière ou d'une autre, ça domine ton mental complètement. Tu ne peux pas gérer ça comme une partie de ta vie, ça devient juste toute ta vie. À un moment où tu as besoin de te construire, tu t'épuises déjà, vous savez. C'est le moment où tu dois te construire, jusqu'à atteindre un certain âge, pour atteindre un certain niveau dans la vie. Et alors la vie est différente. Pour le dire en termes purement matérialistes, pas de processus spirituel, tout ce que je dis, c'est que, en tant qu'être humain, en tant que personne qui doit acquérir certaines compétences et capacités et autres pour gagner, même un peu sa vie pour rendre le passage à travers la vie facile, tu te lances dans toutes ces choses. Il y a très peu de gens qui peuvent faire ces choses et quand même être absolument impliqués dans leurs études. Les autres vont juste patauger. Quel est le pourcentage d'écoliers qui atteignent l'université aux États-Unis? Pas très bon, je crois. Très bas. Je ne connais pas le chiffre, mais je suis sûr qu'il est faible. Parce que, tu vois, le nombre de jeunes, tu vois comment ils sont. Leur pourcentage a beaucoup augmenté. Ce ne sont pas juste quelques... Vous savez, il y aura toujours quelques élèves rebelles partout. Ils sont l'aspect révolutionnaire de la vie adolescente. Cela est toujours là, il y aura une portion. Mais quand cette portion devient grande, c'est définitivement une préoccupation. Pour une société, pour une nation, c'est une préoccupation. Si vous ne répondez pas à cette préoccupation, la nation ne va pas prospérer. Donc je ne connais pas les chiffres exacts, mais de bien des façons, les États-Unis sont en train d'en arriver là. À moins de faire venir des personnes qualifiées de l'étranger, il n'y aura plus de personnes qualifiées pour quoi que ce soit. Dans 25 ans, tu auras des rappeurs et des joueurs de basket. Tu n'auras personne d'autre. Déjà, ça va dans cette direction. On ne construit pas une nation avec des joueurs de basket et des rappeurs et n'importe, des masseurs et tout, ok? Je n'ai rien contre eux. C'est juste que les proportions de gens impliqués dans différents domaines d'activité, s'ils deviennent nettement déséquilibrés, orientés vers le plaisir, cette nation, cette société va souffrir, c'est sûr. C'est vers quoi ce pays se dirige malheureusement. Quelques générations ont bâti une grande nation. Maintenant, ça va dans une autre direction. Peu importe, on espère que ça va se rétablir, ça c'est autre chose. En ce qui concerne ce que ça fait à l'énergie d'une personne, je crois qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Entre votre corps et votre mental, si vous voulez les considérer comme deux entités distinctes, ce qui est le cas dans l'expérience de la plupart des gens, bien qu'elle ne le soit pas, selon vous, lequel a le plus de mémoire, votre corps ou votre mental? Votre corps a 1 milliard de fois plus de mémoire que votre mental. Voyez le nez de votre arrière-grand-mère trône juste là sur votre visage. Vous souvenez-vous de votre arrière-grand-mère, mentalement? Non. Vous souvenez-vous à quoi vos ancêtres ressemblaient il y a 1 million d'années? Tout cela est ici même dans le corps s'en souvient encore aujourd'hui. Votre corps a d'immenses volumes de mémoire. Donc, certains aspects du corps, là maintenant, il y a ce qui s'appelle le Sparsh Yoga. Le Sparsh Yoga, c'est le yoga du toucher. Vous comprenez? C'est juste je touche ça. Maintenant, à vrai dire, vous aussi, vous vous en souvenez, vous n'en avez pas fait un yoga, vous en avez fait un processus différent. Si vous touchez ce meuble maintenant,
Et si je vous bande les yeux et vous fais toucher ce meuble dans 1 an, vous pouvez reconnaître. Je pense que c'est le même meuble, n'est-ce pas? Oui ou non? Vous ne pouvez pas? Le pouvez-vous ou pas? Oui, le toucher est mémorisé. Donc il y a tout un système yogique utilisant la mémoire du toucher. Donc tout ce qu'ils font, c'est aller toucher un rocher, aller toucher un arbre, pas aimer l'arbre, comprenez-le bien, ça c'est une affaire émotionnelle, juste toucher l'arbre. On fait quelque chose comme ça dans les Bhava-Spandana et autres, on utilise le toucher de façon très puissante. Juste toucher, juste être conscient et se remémorer la sensation du toucher et l'énergie du toucher. Fait boum, les gens explosent et pleurent et roulent et sautillent dans tous les sens. Vous les voyez, juste par le toucher. C'est ça le Sparsha Yoga. Il y a toute une dimension du yoga comme ça. Donc le corps a une immense capacité à se souvenir, en particulier s'il s'est ouvert d'une certaine façon. Quelque part, pour le dire très simplement, la sexualité est une façon d'ouvrir votre corps à quelque chose d'autre, à une autre possibilité. Donc quand il est ouvert comme ça, ce dont il se souvient est prodigieusement plus que quand tu marches juste dans la rue. Donc c'est pour cela qu'en Inde, où la culture était principalement orientée vers... Plus maintenant, c'est... On devient aussi timbré que vous. Mais essentiellement, la culture était orientée vers la libération spirituelle, tout. Dans les générations précédentes, c'était très constant, on nous le répétait constamment, cette génération l'a oublié. En particulier, tout ce que tu fais en ayant le corps ouvert, comme manger, la sexualité, ces choses, tu ne les fais pas n'importe où. Tu les limites au minimum, en termes de contact, parce que dès que tu ouvres le corps, il s'en souvient de façon que vous ne pouvez pas comprendre mentalement. Il se souvient de tous les aspects. Voyez, même aujourd'hui, même avec moi, quand je mange chez moi, on ne mange toujours qu'un seul aliment. Vous comprenez? On ne mange pas 10 plats différents. Parce qu'on nous a toujours appris cela, que quand tu manges ce que tu aimes, tu manges une seule chose. Cette chose combine 2, 3 choses, mais c'est toute une seule chose. Tu ne manges pas ça, 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 ça. Aujourd'hui, partout, c'est des buffets. Tu y vas, il y a 25 plats. 25 choses, tu les manges en petite quantité. Je veux que vous vérifiez juste ça. On va faire 25 mets, ok? Vous mangez ça, méditez ce soir-là, méditez le lendemain matin, voyez comment vous vous sentez. Demain, prenez juste de la nourriture simple, de la nourriture cuite, ne passez pas de cuit au cru et tout cela. La même nourriture cuite, mangez juste une chose, voyez juste comment vous vous sentez. Ça fera une grande différence dans la façon dont le système fonctionne. Il y a des faits au niveau de la digestion, pas que ça. Au niveau énergétique, la sensation est très différente. Si le simple fait de manger différents aliments a un impact si important sur votre organisme, avoir 2 douzaines de partenaires avant l'âge de 25 ans, physiquement, ouvrir votre corps à cette dimension, cela vous impacte avec énormément de mémoire. Cette mémoire peut te mettre dans une situation où il faut travailler très dur pour te sortir de ce trou. Ça va entraîner certains états de détresse, certains états de perturbation à la fois physique, mentale, émotionnelle. Cela dépend de chaque personne à quel point ça se manifeste, en fonction de divers autres facteurs, Il y a ce qui s'appelle la force innée chez quelqu'un, qui vient de différentes dimensions. Pour un même niveau de provocation, différentes personnes vont souffrir différemment, n'est-ce pas? Oui? Si un moustique pique, là, tout de suite, si 100 moustiques viennent piquer chacun d'entre vous va souffrir à un degré différent, pour la même piqûre de moustique, n'est-ce pas vrai? Cela dépend de divers aspects. Si je vois comment vous réagissez à une piqûre de moustique, je sais qui étaient vos grands-parents, qui étaient vos ancêtres, comment vous avez vécu, comment vous êtes nés et comment vous allez mourir. Vraiment, je ne plaisante pas. Si on comprend comment vous réagissez à une piqûre de moustique par rapport à la personne assise à côté de vous,
Parce que cela dépend de votre mémoire karmique, la façon dont vous réagissez à cette piqûre. Cette réaction peut ne pas être que votre réaction physique, le corps lui-même réagit à différents niveaux. La même piqûre de moustique, est-ce que le corps de chaque individu réagit de différentes façons? Donc, vous l'ignorez juste. Ok, je suis allergique aux piqûres de moustiques. Ceci est juste une façon très superficielle d'appréhender la vie. Donc, chaque aspect, ça peut varier d'une personne à l'autre. Certains diront, « Oh, j'ai traversé tout ça, je vis plutôt bien. » Possible. À un niveau, vous vivez peut-être bien, mais tout le monde ne pourra pas le supporter dans la même mesure. Et par-dessus tout, vous étiez peut-être comme ça avant, mais maintenant vous vous êtes rendu comme ça. Vous êtes un peu mieux qu'un autre et vous êtes content. C'est votre problème. Un cocotier ou un arbre à bois dur est censé atteindre cette hauteur. Vous êtes un peu plus grand que ce buisson et vous pensez que vous êtes génial. Que faire avec vous? Donc, le plein potentiel de votre vie ne sera pas réalisé si vous embrouillez le système avec des niveaux de mémoire inutiles. C'est pour cela que, en particulier les enfants qui sont très ouverts, c'est pour cela qu'on a réglé le système comme ça. Jusqu'à l'âge de 12 ans, pas d'enseignement à vrai dire, traditionnellement. Aujourd'hui, on n'y peut rien, c'est obligatoire, ce sont les règles du gouvernement, à 6 ans tu dois commencer l'école, autrement ils peuvent arrêter les parents. En Inde, maintenant, l'enseignement est obligatoire. Si tu n'envoies pas ton enfant à l'école avant l'âge de 5 ans et 10 mois, tu peux aller en prison, parce que tu n'as pas envoyé ton enfant à l'école. Ok? Mais autrement, traditionnellement, jusqu'à l'âge de 12 ans, tu ne leur enseignes rien. Parce que tu ne veux pas interférer avec leur système mémoriel. Tu veux juste les laisser... Seul son corps doit grandir, son cerveau doit grandir. Les apports viendront plus tard. Si tu veux développer, si on veut élever nos enfants consciemment, si tu veux apporter une certaine chose, alors on doit créer un tout nouveau monde. Ce n'est pas possible, parce que le monde a pris une autre direction. En particulier, les sociétés occidentales sont devenues complètement anti-vie. Et tout le monde rattrape vite son retard. Les villes indiennes ne sont pas mieux du tout. Tout le pays n'a pas encore rattrapé son retard, mais les centres urbains sont plus américains que les Américains, je vous le dis. Ils mangent même chez McDonald's. Donc, parce que c'est devenu l'idéal dans le monde, c'est devenu l'idéal et tout le monde essaie de vite rattraper son retard et ils vont y arriver. Malheureusement, ils vont y arriver. Mais en ce qui concerne les individus qui se soucient de leurs enfants, ce que vous pouvez faire est limité parce que vous n'êtes pas la seule personne à influencer votre enfant. Votre influence, c'est probablement 10%, 90% de l'influence vient d'ailleurs. Vous ne pouvez pas contrôler cette influence. Vous pourriez la limiter un peu. Vous pourriez passer un peu plus, vous savez, si votre présence, cela prend de l'ampleur, vous pourriez avoir un peu plus d'impact probablement sur eux. Les gens pensent qu'en passant plus de temps, vous allez les influencer. Jamais. Je vais vous dire, si les parents ont tendance... Essayez de passer plus de temps avec vos enfants. Ils vont probablement devenir vos ennemis. Oui. Ce n'est pas une question de plus de temps, c'est juste quel genre de personne vous faites de vous-même. Si vous leur plaisez, vous pouvez avoir de l'influence sur eux. Autrement, si vous passez plus de temps avec eux et qu'ils ne vous aiment pas, l'aversion va grandir. Si vous passez plus de temps, oui. Beaucoup de relations sont maintenues parce vous savez, une personne voyage. Est-ce que je dis des choses méchantes? Donc, plus de temps n'est pas la réponse. C'est juste que vous devez améliorer qui vous êtes, qu'ils soient impressionnés par vous. S'ils sont impressionnés par votre façon d'être, alors vous pouvez avoir un peu plus d'influence. Autrement, ils sont impressionnés par leurs amis dans la rue. Ils vont suivre cette influence. Donc, les systèmes éducatifs et... Vous savez, ce n'est pas qu'à un endroit. Vous savez, je cherchais juste quelque chose. Ce sont de petites pubs sur Internet. Je cherche un outil. Ok? C'est juste un outil mécanique.
quelque chose d'un peu plus qu'une clé à molette, ok? Mais une femme en bikini se tient comme ça à côté de la clé. Je ne sais pas ce qu'elle a à voir avec ma fichue clé. Elle porte un bikini, probablement que légalement ils n'ont pas le droit d'enlever le bikini. Autrement, elle va se tenir là, sans bikini, ok? Pour vendre une clé. Pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'il faut une femme nue pour vendre une clé? En quoi est-ce que ça améliore les ventes? Je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Et ce n'est pas juste exposer quelqu'un physiquement. Toute l'idée du bien-être, ce n'est pas aujourd'hui. Voyez, ne pensez pas que ça vient de surgir tout à coup. L'idée du bien-être, c'est pas aujourd'hui. Si vous regardez les films des années 50 et 60 et tout ça, quelle est la chose ultime qu'ils atteignent? Un homme et une femme vont se tenir la main et s'en aller vivre heureux pour toujours. Comment ils ont vécu, on ne sait pas. Ils sont partis main dans la dernière scène du film, et cela est censé être l'idéal de la vie. Cela doit changer, la pensée fondamentale. Oui, on crée des relations, oui, on a tous ces besoins, mais cela n'est pas le but de notre vie. Si cet aspect n'imprègne pas une société à grande échelle, c'est loin, on n'est pas du tout prêt d'y parvenir, ok? Mais il n'y a rien de mal à tendre vers un idéal. Ça peut prendre 1 million d'années, mais on peut l'introduire dans nos vies au moins. Donc, ceci doit avoir lieu, de façon consciente, tout, de la vente d'une clé à la façon dont vous vous comportez chez vous et comment vous êtes en tant que personne. Vous-même êtes comme, vous savez, une explosion d'hormones. Et ensuite, vous dites à vos adolescents, « Soyez comme ça ne va pas marcher. » Parce que l'influence de la culture sur un individu est extrêmement grande. Très peu de gens peuvent s'en libérer. Très peu de gens. Tous les autres sont modélés par la culture dans laquelle ils sont nés. Très peu de gens vont établir une nouvelle culture. Tous les autres sont victimes de ce qui les entoure, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas l'affaire d'un jour ou d'une génération de le changer. Mais rien de mal à s'efforcer d'aller dans ce sens. On ne peut que s'efforcer d'aller dans ce sens, on ne peut pas espérer de grands résultats en ce moment. Mais, de bien des façons, voyez, c'est partout, ce n'est pas dans un seul pays. Ici, ça a juste lieu de façon assez directe et crue. Mais ça a lieu partout. Parce que il y a des tendances naturelles du corps qui ne peuvent pas être réprimées et qui ne doivent pas être réprimées. Elles doivent juste être raffinées, c'est tout. On ne parle pas de réprimer les tendances naturelles du corps et les besoins humains, mais ils doivent être raffinés. Ils n'ont pas à s'exprimer crûment partout où vous allez, n'est-ce pas? Donc, cette expression grossière, si elle est retirée, la sexualité va devenir une partie de votre vie. En ce moment, votre vie est une partie de la sexualité. Si c'est une petite partie de votre vie, il n'y a pas de problème, mais si c'est toute votre vie, c'est une maladie. Que ce soit l'argent, la sexualité ou n'importe, quoi que ce soit, qui est une partie, si ça devient le tout, ça s'appelle une maladie, n'est-ce pas?